Ben, c'est comme ça que Céline s'est montrée hier pour la toute première fois depuis le décès de René Angélil. Évidemment, automatiquement, une ovation, une longue acclamation pour ce retour émouvant pour Céline. Puis en plus de ça, son amie Julie Snyder a vu la prestation d'hier. Elle est avec nous ce matin pour parler de bien des segments de cette soirée-là. Allô, Julie? Bonjour, Gino. Tu te sentais comment hier quand Céline était sur le point de chanter sur scène hier soir? Ben, j'étais devant mon ordinateur avec mon petit café décaféiné, puis j'aurais pas manqué ça pour tout l'art du monde. Ouais. Je trouvais ça très émouvant, je la trouvais très courageuse. C'est une femme qui est en peine d'amour. Hein? Quand tu perds ton mari, là, c'est un deuil, tu perds le père de tes enfants, ton mari, ton complice professionnel, mais c'est une femme peinée qui était sur scène hier. Et j'ai trouvé qu'elle était très courageuse. Ouais. Puis en même temps qu'elle n'a jamais perdu son sens de la répartie. Quand elle a dit bon, j'ai répété dans ma garde-robe, j'étais meilleure dans ma garde-robe. Puis en plus, il y a eu des petits pépins de son hier, on la voyait retirer son oreillette. Je pense pas qu'il y avait autant d'émotions dans sa garde-robe. Donc puis après ça, elle est retombée sur ses belles pattes et sur ses immenses cordes vocales de façon magistrale. Tu sais, The Show Must Go On, The Show Must Go On, même dans sa façon de faire Where Does My Heart Beat Now, elle était tellement de retour en voix et en force après cette émotion-là. Ça m'a beaucoup frappée. Tu la connais depuis très longtemps. Vous aviez toutes les deux 18 ans quand vous vous êtes rencontrés la première fois. Dans le langage non-verbal d'hier, quand tu la voyais, là, on la sentait forte au début, mais est-ce que tu la sentais fragile aussi à la fois? Oui, je la sentais aussi extrêmement peinée. Je pense que le deuil commence à se ressentir. Tu sais, dans les premiers jours, tu es dans l'organisation des choses, dans l'espèce de... Puis, elle, c'est l'étape d'une vie, là. C'est la première fois qu'elle montait sur scène sans la présence de René Angélil, soit physiquement dans la salle ou qui était à la maison ou qui regardait via les caméras web. Donc, c'était la première fois. Et j'imagine qu'elle regardait beaucoup, d'ailleurs, elle l'a évoqué, qu'elle regardait beaucoup là où s'assoyait René très souvent dans la salle. S'assoyait souvent à côté de Denis Savage à la console de son ou dans la 5e rangée. Là, il y avait 2-3 petits endroits qu'il aimait dans la salle, mais elle devait le chercher du regard beaucoup. Oui. Julie, comme vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez des archives exceptionnelles sur le couple, évidemment, Céline Dion, René Angélil. Je voudrais remercier l'équipe d'archivistes de Production J qui s'est vraiment tout bien archivé. C'est un petit travail d'orfèvre d'avoir tout conservé ça. Parce qu'avant que Céline monte sur scène, c'est votre vidéo qui a été présentée aux gens présents là-bas pour se souvenir de la belle carrière de René Angélil. Oui, c'est Stéphane Laporte qui a réalisé la vidéo avec plein d'archives qu'on avait et puis avec la complicité d'Elsa qui monte très, très souvent les documentaires qu'on réalise, les DVD et tout ça. Et moi, j'adore cette photo-là, que je trouve ça tellement drôle, Gambler Digest. Puis là, on voit Patrick, Angélil, Anne-Marie et Jean-Pierre. Et de revoir toutes ces images-là, ça prend tout un autre sens quand on voit la jeune Céline comme ça qui... Avec le recul, ça prend tout un autre sens. Et c'était très intéressant, ce processus-là de création de vidéos, parce que c'est la première fois de ma vie qu'on produit quelque chose pour Céline et que le joueur de hockey qu'on voit en ce moment, là, il est avec Pierre Lacroix, qui avait gagné la Coupe Stanley pour l'Avalanche du Colorado. C'est la première fois que René Angélil ne nous appelle pas. Ah oui, c'est vrai. Et pour valider aussi le montage par la suite. Il validait tout. Alors, on était en salle de montage avec Stéphane et Elsa, puis Stéphane Laporte, il me dit, il me semble qu'il va appeler, là. Il me semble que, parce qu'on était toujours habitués de lui envoyer des choses, puis qu'il appelait, il commentait, ou il disait c'est parfait, ou il commentait, ou il demandait des corrections, mais on avait toujours un appel. Alors, on a attendu un appel qui n'est jamais venu. Le sentiez-vous là aussi en montage, comme Céline le sentait dans la salle lors de son retour? Oui, ça c'est en Afrique du Sud. Oh mon Dieu, ça c'est tellement beau, je vois plein de moments. Ça, j'étais là, c'est moi qui étais comme avec Jean-François Perrault quand on a capté ces images-là. J'étais cachée dans le buisson pour essayer de garder là aussi. Ça, c'était au baptême de Eddie et Nelson. Mais quand on a une carrière aussi remplie comme celle de René Angélil, je pense que c'est la dernière vraie photo officielle, celle qu'on vient de voir, qui a été prise par Olivier Sanson. C'était au baptême de ma fille Romy. Et ils ont fait une photo de famille. Ils en ont profité pour faire une photo de famille parce que Paris Match était là. Et ça, je pense que c'est vraiment... c'était l'été 2014. C'était vraiment une belle session de photos un peu improvisée sur l'herbe. C'est difficile, ce que j'allais dire. C'est difficile de concentrer une carrière, de
condenser toutes ces images-là en peu de temps. Ce qui fait qu'il y a comme des photos inédites que vous aviez, que vous n'avez pas mis dans le montage. Ben oui, parce que Stéphane Laporte, il disait, lui, sa difficulté, c'était de rendre ça en peu de temps. Parce que, et d'ailleurs, c'était tellement, je pense qu'ils ont tellement aimé le premier montage qu'ils ont demandé de le rallonger. Marianne Giffard a dit, est-ce qu'on peut rajouter des choses? Est-ce qu'on peut rallonger? Aldo a demandé à Scott Price de rallonger la chanson. Donc, il a fait une modulation dans la chanson. Il a refait des arrangements pour donner une trentaine de secondes de plus, entre 20 et 30 secondes de plus, parce que chaque seconde compte. Et bon, ça, c'est des photos, ce sont des photos inédites qui n'ont pas pu être dans le montage, mais qui seront peut-être éventuellement dans un long montage. Parce que René, Stéphane, il pouvait faire 3 heures, mais il fallait qu'il fasse en bas de 2 minutes. En bas de 2-3 minutes. Juste avant de voir votre séquence de visuels et de photos pour la carrière de René, il y a un texte qui est apparu aussi à l'écran. Oui. Je le traduis en français pour l'occasion. Oui. Ma carrière a été, d'une certaine façon, son chef-d'œuvre, sa chanson, sa symphonie. Il aurait été blessé à l'idée de ne pas la terminer. J'ai réalisé que si jamais il partait, je devrais continuer sans lui, pour lui. C'est elle qui vous a demandé d'écrire ce texte-là au début du vidéo? C'est un texte qu'elle a présenté lors des funérailles et qui était d'ailleurs dans le livret qui était remis à la basilique. Et ça, c'est Aldo Giampaolo et Marianne qui ont dit, ben nous, on voudrait que la vidéo débute avec le texte. Et puis, c'est comme ça. C'est un beau travail d'équipe. Ouais. Dans le fond, c'est comme si tous les morceaux de puzzle que René avait mis en place avant de disparaître, c'était vraiment bien embriqué. C'était la première fois qu'on travaillait sans l'œil bienveillant de René Angélil, mais tout se passait vraiment bien. La transition se faisait vraiment bien. On a quelques extraits encore, mais je vais aller à un extrait, des images où la pression a fait en sorte que Céline, à un moment donné, a comme cédé. Tu m'as dit tantôt... J'ai regardé ce matin, parce que j'écoutais Salut Bonjour ce matin, et j'ai vu ce moment-là, et mon Dieu, là, moi, ça m'a fait pleurer, parce que je ne l'avais pas vu hier soir. Ouais, on va la voir. Parce que juste avant, elle avait atteint la fameuse note du All By Myself et après, on dirait que c'est la pression ou la symbolique de la chanson peut-être aussi. Mais sur cette vidéo-là qui circule, on l'entend très bien atteindre la fameuse note. Puis je pense que d'avoir, excusez-moi l'expression, mais taper la note comme elle l'a fait, mais là, elle a dû tout se donner. Puis après ça, elle a dû dire, OK, là, j'ai donné la note, j'ai donné l'octave, j'ai donné ma voix. Maintenant, j'ai le droit de... J'ai le droit de ne plus en avoir. Ouais, c'est comme j'ai le droit de me reposer. Ouais, c'est comme le défi du spectacle est atteint maintenant. C'est ça. Donc, je pense qu'elle a dû beaucoup penser à René en donnant cette note-là aussi. Là. Elle a dû la faire. Celle-là, elle devait être pour René Angélil. Puis, j'ai remarqué aussi qu'ils ont changé les tenues de Céline parce qu'elle ouvrait le spectacle dans une robe qu'elle portait plus tard dans le spectacle. Puis, j'ai parlé avec sa styliste, Annie Hort, qui me disait, je voulais pas faire une nouvelle robe. Je voulais pas qu'on entre en création d'une nouvelle robe à quelques jours. Donc, j'ai proposé à Céline de changer la robe pour qu'elle soit dans une belle robe noire de la maison de couture Schiaparelli. Et je trouve que c'est une robe qui fait très René Angélil, c'est-à-dire qui a un côté très lumineux, très éclairé, mais en même temps, évidemment, je pense qu'une robe noire était de circonstance. Ouais. Et je pense aussi que Annie a bien fait de prendre une robe qui était déjà approuvée par René, parce que toutes les robes de ce spectacle-là étaient déjà approuvées. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil aussi. Même sa tenue vestimentaire était réfléchie en fonction de ce moment-là. Vous êtes de vieilles amies. Est-ce que vous vous êtes parlé récemment? On s'est parlé lors des funérailles, oui. Okay. Mais là, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à Céline, c'est de la laisser tranquille. Ouais. C'est de pas... je pense que Céline, elle a besoin de... Là, je pense qu'à partir dans les jours qui vont suivre, elle va pouvoir commencer à s'ouvrir un peu, mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme n'importe qui. Quand tu vis un moment difficile, tu te refermes, t'as pas le goût de sortir de ton cocon. Et je pense qu'elle s'est vraiment restée collée sur ses enfants et elle avait vraiment besoin de se recentrer sur ça. Tu m'ouvres une porte, évidemment. C'est ta première sortie publique depuis ta rupture. Tu as eu besoin, toi aussi, de te centrer sur la famille, de te retrouver seule, loin des médias et tout ça. Oui, j'ai eu besoin de ça. Puis aussi, je ne pouvais pas travailler ces dernières semaines. Et d'avoir fait d'avoir pu produire cette vidéo-là, c'était pas du travail pour moi parce que tout ce qui concerne René, je suis plus dans la reconnaissance que dans le travail. Mais ça
ça me permettait de me concentrer pendant quelques heures sur autre chose. Les gens savaient que tu venais ce matin, ils veulent savoir comment tu vas. As-tu des projets qui s'en viennent? As-tu envie de ressortir publiquement bientôt? Mais hier, quand j'ai reçu l'appel de ton équipe, Gino, Louis-Noël m'appelle et me dit, bon, Aldo a dit que c'était Production J qui avait produit la vidéo, donc on a eu un appel de salut, bonjour. Et puis moi, j'avais pas suivi l'actualité, je savais pas qu'Aldo avait dit ça. J'ai dit, écoute, je te rappelle, j'étais pas je suis pas encore je suis pas encore rendue là, mais je vais bien, mais je suis pas encore rendue à cette étape-là, disons. Je suis rendue mais j'avais le goût de venir parce que je me suis dit, c'est en phase avec ce que René, je pense, aurait voulu qu'on fasse. Et puis, je pense que ça lui aurait fait plaisir, cet hommage-là. Je pense qu'il aurait été content que ça soit là. Puis, c'est dans cet esprit-là que je me suis dit que j'allais venir aujourd'hui. Parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Gino. On te laisse retourner dans ton intimité pour les prochaines semaines. Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci.